Salut, c'est Jordan. Aujourd'hui, on va parler des mauvaises idées pour se lancer. Alors, les mauvaises idées, on va en prendre, il y en a plusieurs, mais on va en prendre surtout une que je vois tout le temps. C'est, on entend que pour décoller rapidement, il faut être dans une impasse. Il faut se mettre volontairement dans une situation, une difficulté. Comme ça te motive. C'est vrai en un sens, mais c'est juste une grande idée et à mon avis, elle est un peu raccourcie. Parce que une grande idée, c'est toujours séduisant, c'est toujours super, ça fait rêver, mais il se trouve que ça comporte tout un tas de petits paramètres qu'on ne prend pas en compte parce qu'on ne veut pas voir, parce on veut vivre dans un rêve, et finalement, c'est le genre de choses qui peut vite te péter à la figure. Pour reprendre juste par exemple ce concept, pour décoller rapidement, il faut être dans une impasse, oui, mais ça comprend tout un tas de petites choses comme par exemple, oui mais si jamais tu n'y arrives pas, ou si jamais tu avais totalement raison, mais que t'étais juste pas au bon moment. Par exemple, inventer l'iPhone dans les années 90, c'était pas le bon plan parce que le réseau internet faisait que on n'aurait pas pu utiliser la taille de cet écran pour visionner des vidéos comme on fait aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc tu peux avoir la bonne idée, une excellente idée, même la meilleure idée du monde, si elle est au mauvais moment, ça fait un flop. Donc tout lâcher pour se lancer à corps perdu dans une idée qui peut être excellente, et là on part toujours du principe qu'elle est excellente, parce que sinon tu peux rediscuter sur un tas de choses. Est-ce que tu avais la bonne approche? Est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce que c'est ce que voulaient vraiment les consommateurs? Parce que c'est toujours pareil, quand tu veux avoir une bonne idée, il faut deviner non pas ce que les utilisateurs ont envie, parce que ça c'est facile, il y a plein de statistiques qui le font, il y a plein de cabinets qui le font. Ce qu'il faut, c'est deviner ce dont ils vont avoir envie bientôt, ce que tu vas leur offrir et qu'ils n'ont pas encore. Par exemple, et toujours pour reprendre l'exemple de l'iPhone, puisque on le voit très bien, c'est la grande découverte des 20 dernières années, et maintenant tout le monde fait des smartphones, mais c'était un peu ça l'idée. Le jour où l'iPhone est sorti, c'était une première. On était quand même sur un smartphone, enfin un téléphone qui faisait téléphoner, SMS, qui faisait internet, qui faisait de la vidéo et qui faisait en même temps de la musique. C'était un iPod avec un grand écran qui faisait téléphone, etc. Donc personne n'avait encore jamais vu ça, et il fallait vraiment un coup de maître, parce qu'on peut critiquer Steve Jobs autant qu'on veut sur son caractère, sur plein de choses, il n'empêche qu'il fallait être sacrément visionnaire pour réussir à trouver ce dont les utilisateurs pourraient avoir envie bientôt. Donc c'est déjà un exercice extrêmement périlleux, même pour les meilleurs, parce que je rappelle que Steve Jobs s'est quand même planté 2-3 fois, et a perdu une boîte, et a failli perdre Apple. Enfin, il l'a perdu techniquement, et il l'a récupéré. Mais, bref, tout ça pour dire que même les meilleurs peuvent se planter. Alors toi, tu peux. Donc la grande idée de dire il faut se mettre en difficulté, c'est une mauvaise idée pour moi, parce que même avec une faible probabilité, si jamais ça plante, tu peux vraiment y laisser ta vie. Parce que si tu te retrouves sans salaire, sans source de revenus, sans rien, et que tu as tout placé dans ton business, dans ton activité en ligne par exemple, tu te retrouves avec rien du tout. Donc tu te retrouves à devoir te séparer de ton appartement, enfin de ton logement, de devoir aller dormir on ne sait où, manger on ne sait comment, etc. Donc cette grande idée séduisante qui est que tu deviendras plus productif, elle est vraie, mais c'est seulement une seule facette de cette grande idée qui est forcément séduisante et que tout le monde veut avoir, parce que tout le monde veut avoir une super histoire en disant j'ai tout abandonné, j'ai cru à mon projet à fond, et finalement, bah, ça s'est réalisé, je le savais, je le sentais, ça a été une année ou deux de galère, mais finalement, j'ai réussi à percer. Ça, c'est quand tout se passe bien. Donc, je dis juste que j'ai vu trop de gens se planter qui ont tout lâché pour finalement se lancer dans quelque chose. Alors, en plus, avoir du stress, parce que chaque contenu devait être nickel, ça devait toujours appâter un maximum de monde, ça devait toujours faire le maximum d'argent, etc., etc., parce que il n'y avait pas d'autre choix. C'était un peu comme une course effrénée à l'argent ou au nombre de vues, au nombre de likes, peu importe, mais c'était une course effrénée à un objectif, parce qu'en fait, il y avait un stress, il y avait un compteur qui tournait derrière, il y avait un chrono, comme un compte à rebours, qui faisait que, par exemple, si la personne avait encore 6 mois de revenus, enfin de cash pour réussir à en vivre, 6 mois de vie en fait, et ben elle se retrouvait avec le compte à rebours et elle devait absolument trouver de l'argent avant ces 6 mois. Et si jamais elle trouvait un petit peu d'argent, elle venait de se rajouter 15 jours de vie, et ben elle devait encore faire plus de vues, plus de chiffre d'affaires, etc. pour encore continuer. C'est très mauvais parce que c'est le genre de choses où tu n'as plus le temps d'apprendre, tu n'as plus le temps de prendre le temps, tu ne peux pas t'améliorer, tu n'as pas le temps de revenir en arrière, tu es constamment dans la course et c'est très très mauvais parce que tu ne fais que finalement déployer beaucoup de contenu, beaucoup de formations, beaucoup de vidéos, peu importe, beaucoup, tu fais une grande quantité pour espérer à un moment donné faire le buzz et réussir à te sortir de là, mais le problème c'est que si tu t'es trompé dès le départ ou si t'es juste moyen, bah, t'es dans un coupe-gorge, c'est presque déjà fini, c'est presque déjà trop tard, puisque comme maintenant tu as le chrono, le compte à rebours, tu n'as plus le temps
de t'améliorer. Et tu n'as plus le temps de regarder en arrière et de voir si tu as vraiment fait des bonnes choses, si tu as des axes sur lesquels tu t'es loupé, d'analyser les concurrents, d'analyser ce que ton audience veut, peu importe les statistiques, peu importe la métrique que tu regardes, mais tu ne peux plus, tu n'as plus le temps et tu cours. C'est une course effrénée et finalement, on entend toujours les gens dire je me suis mis à mon compte pour quitter la rat race, et finalement tu t'es imposé ta propre rat race, puisque comme tu t'es mis un compte à rebours, tu t'es mis un délai, une deadline, bah finalement tu es dans le même cas de figure, sauf que la différence c'est que là tu es encore moins sûr de toucher l'argent à la fin du mois. Donc je dis juste qu'il faut pas forcément volontairement se mettre dans une situation désespérée pour essayer d'être productif. Moi je fais partie des gens qui pensent que une seule grande vérité ne marche pas pour tout, sinon il suffirait de un grand concept pour réussir à toujours obtenir le job de tes rêves avec un grand salaire, en travaillant seulement 3 heures par semaine, ou avec une seule grande vérité, tu pourrais mettre toutes les femmes que tu veux dans ton lit. Bref, il n'y a pas de grande vérité, c'est juste toujours à adapter selon ton profil, donc ton âge, ton sexe, ta version au risque, peu importe, ton mode de vie, la famille qui t'entoure aussi, parce que ça dépend vraiment de ton mode de vie, de ton mode de fonctionnement. Donc une grande vérité, c'est séduisant, maintenant c'est adapté. Évidemment que avoir une source de stress et se dire je suis obligé de me mettre au travail, ça aide à être plus productif. Maintenant, tu n'es pas obligé de quitter ton emploi ou de te mettre volontairement en grand danger pour ça. Tu peux tout simplement te mettre des alarmes. Tu peux tout simplement essayer de trouver un moyen d'être plus productif ou de te piéger toi-même. Par exemple, je sais pas, donner rendez-vous à des amis dans un espace de coworking ou dire aux gens que tu vas publier quelque chose à une telle date ou à une telle heure. Bref, il y a plein d'autres façons de faire, mais je dis juste que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui propageaient cette idée, qui fait souvent la une sur YouTube, mais elle est très mauvaise parce que beaucoup de nouvelles personnes se lancent là-dedans en disant mais oui c'est vrai, sur le concept théorique c'est vrai, c'est ça qu'il faut faire, et ils se lancent comme ça à corps perdu, et il y a beaucoup d'échecs, et on ressent beaucoup de gens qui abandonnent, et pire, qui sont dégoûtés parce qu'après quand on leur parle ils disent ah non mais moi plus jamais entrepreneuriat, j'ai failli en mourir, j'ai tout quitté, mon job, j'ai perdu ma copine, tout ce que tu veux, parce que justement ils y sont allés à fond, et qu'au bout d'un moment quand l'étau se resserre, eh bien, tu sacrifies tout un par un jusqu'au moment où tu ne peux plus rien sacrifier, et finalement, tu te retrouves à abandonner. Mais comme tu as tout perdu en chemin, déjà que tu n'avais pas grand-chose, parce qu'apparemment c'est pour ça que tu t'es lancé là-dedans, eh ben, le style de vie ne te correspondait pas, c'est pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, et tu as quand même sacrifié le peu de choses qui te restaient pour finalement avoir un échec. Donc, à ce moment-là, l'échec tu le vois plus comme quelque chose de bénéfique sur lequel tu vas pouvoir rebondir et t'améliorer, tu le vois juste comme c'est quelque chose qui m'a tout fait perdre. Alors que pas du tout, c'est pas l'échec qui t'a tout fait perdre. C'est ta méthode de fonctionnement, c'est ta méthodologie qui t'a tout fait perdre et tout fait sacrifier pour jouer le tout pour le tout là-dessus, et coup de pas de chance, ça a échoué. Mais ce n'est pas l'échec qui t'a fait perdre tout le reste autour. Donc voilà, vraiment, se méfier des grandes phrases, des grandes théories. Celle-ci en fait partie, mais c'était juste pour avoir un axe de réflexion, et ça se décline sur plein d'autres choses. Et je dis juste qu'il faut avoir un regard critique sur les vidéos ou les conseils qu'on entend. Il faut toujours le mesurer, parce que la personne qui le fait, certes, t'apporte une forme d'expérience, une forme d'intelligence, puisqu'elle est une spécialiste normalement dans le domaine, même si là-dessus on pourrait encore débattre, mais admettons, c'est une spécialiste, mais elle a beau être la meilleure du monde, elle ne connaît pas ton profil, elle ne connaît pas ta situation à l'heure actuelle, et du coup, elle ne peut pas répondre à tous les profils de son audience. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, à mesurer et à adapter à ton cas. Donc voilà, c'est quelque chose qui se retrouve comme ça. C'est quelque chose qu'il faut vraiment adapter, parce que derrière, on a beaucoup de gens qui se sont retrouvés vraiment dépressifs, qui se sont retrouvés à abandonner, à avoir gâché une vie, à être dégoûtés d'entrepreneuriat, voire même de tous les youtubeurs, les influenceurs, etc., et qui ont une profonde haine, et on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait un raccourci, et ce sont ces gens-là qui les ont mal aiguillés, parce qu'ils ont fait confiance à ces gens-là qui leur ont dit allez-y, jetez-vous, et ça peut que réussir, parce que vous allez forcément produire plus, vous aurez toujours un bon stress, vous allez être hyper productif, et ça ne peut que marcher. Non, ça ne peut pas que marcher. S'il y avait quelque chose de sûr, ça se saurait, et on serait tous là-dedans, et ça marcherait vraiment fort. Et même si on vous dit ah mais ça marche, et les gens disent toujours ça comme excuse, non, ça ne marche pas tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui réussissent, il y a aussi beaucoup de gens qui échouent, et le problème c'est qu'il faut toujours avoir quand même un filet de sécurité, parce que bah oui, effectivement, avoir un compte à rebours ou une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça te fait produire plus et plus vite, et tu es doublement motivé. Ce n'est pas pour autant que tu viens d'acquérir du talent, de l'expérience, les bonnes connaissances, que tu suis les bonnes personnes. Donc tu peux avoir la plus grande motivation du monde.
tu peux avoir des mauvaises instructions ou une mauvaise compréhension ou ne pas avoir eu le temps de bien digérer, de bien comprendre. Parce que on connaît tous cette courbe de l'apprentissage où tu regardes une vingtaine ou une trentaine de vidéos YouTube et tu es persuadé de tout savoir, de lancer un business que tu vas dépoter. Tu te lances là-dedans, finalement tu es déçu parce que tes clients n'arrivent pas, tu n'arrives pas à capter de l'audience, tu n'arrives pas à faire des vues ou peu importe, tu n'arrives pas à générer l'attractivité que tu voudrais, qu'elle soit sur la fidélisation d'une audience, sur le nombre de vues, sur le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, peu importe. Et finalement, tu te mets à réapprendre en disant bon là il y a quelque chose que j'ai loupé, à réapprendre bien, à réapprendre en profondeur, et finalement à ce moment-là tu te rends compte qu'au tout début, en fait tu connaissais pas tant que ça de choses et que tu avais juste survolé, tu avais juste vraiment découvert en substance à peine l'univers qui t'entoure et que maintenant tu commences à apprendre les véritables techniques ou la véritable profondeur du sujet et que c'est vraiment plus important. L'inconvénient c'est que si ta deadline elle est au bout de 2, 3, 4 mois, que c'est vraiment trop court, tu n'auras même pas le temps de comprendre cet exercice, enfin cette idée-là, et tu n'auras pas le temps de te retourner et de l'adapter. De la même manière, j'entends souvent dire il faut absolument créer du contenu sur une niche qui rapporte, une niche intemporelle, etc. Encore une fois, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il faut qu'un sujet, par exemple, une niche qui est bien placée, bien située, là où il y a de l'argent, et qui de préférence est intemporelle, puisque ça serait quand même dommage de fournir des efforts pour quelque chose qui va peut-être s'estomper dans quelques semaines ou quelques mois. Donc un sujet intemporel, un domaine intemporel, c'est bien plus malin, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi que ça te plaise, il faut pas forcément prendre le dernier truc lucratif ou le dernier truc à la mode. Parce que si tu n'aimes pas ça, ça se ressentira forcément dans ton contenu. Et de la même manière, plein de gens se sont lancés dans les dernières crypto-monnaies à la mode, ou le trading, ou peu importe, tous les business en ligne, ou comment faire fortune en quelques jours, ou le dropshipping, comment vendre des millions de montres japonaises, enfin chinoises, à bas prix, mais en Europe à fort taux, etc. Tu as plein de choses comme ça. Et l'inconvénient, c'est que des gens se sont lancés là-dedans, ils ont du coup acheté le nom de domaine, acheté de la publicité, acheté, ils ont dépensé toutes leurs économies, et finalement, ils essayent tant bien que mal de ramener des gens, de les séduire, mais ils croient même pas à ce qu'ils font, puisqu'ils n'aiment pas ça, ou ils n'ont pas pris le temps, c'est juste parce que c'est par appât du gain. Et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, puisque on veut tous gagner un peu d'argent, ça nous permet de voyager, de nous acheter des choses, de pouvoir même juste être plus serein quand on va au restaurant, de pas se dire, il faut encore que je compte, mais le problème, c'est que ce n'est pas la seule facette. Il faut faire quelque chose qui est intemporel, quelque chose qui a du succès, une niche qui marche, mais il faut que ça te plaise. Parce que quand tu vas devoir produire encore et encore, oui, tu vas le dire au début, ah mais pour l'argent, moi, pour gagner 10 000 euros par mois, il n'y a aucun souci, je te fais autant de vidéos que tu veux par semaine. C'est vrai. Et ça va marcher un temps. Ça va marcher 1, 2, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais si au bout de 6 mois, tu n'en peux plus, que tu en as marre parce que tu rabâches toujours la même chose ou que de toute manière ça t'intéresse pas, tu le fais juste pour avoir de l'argent, et que finalement l'argent ne vient pas parce que les 10 000 euros tu vas pas les gagner comme ça en 3 semaines, et ben il se peut que tu t'essouffles, et il se peut que tu sois même dégoûté, et il se peut que tu te mettes à faire du contenu de mauvaise qualité, et puis que ce soit un cercle vicieux, puisque finalement ton chiffre d'affaires ne va pas monter, et finalement tu vas être de plus en plus énervé, essayer de faire de plus en plus de vues, presque même te pervertir, essayer de faire juste des vidéos juste pour attirer du monde, ce qu'on appelle des vidéos putaclic, qui sont finalement des vidéos qui n'ont aucun intérêt, qui ne sont pas qualitatives et qui n'apprennent pas beaucoup dans l'enseignement, mais qui ont juste pour but d'attirer beaucoup de monde, et finalement ça se sait maintenant. Autant il y a 10 ans on le voyait pas trop venir, autant aujourd'hui on sait distinguer en l'espace de 5 à 10 minutes une vidéo qui est juste là pour faire le buzz, et une vidéo qui est vraiment là pour apporter de la valeur et du contenu. Donc au final, une personne qui voit ton contenu et qui trouve qu'elle n'est pas qualitative, elle va shooter la vidéo, une deuxième fois elle y reviendra parce que YouTube reproposera forcément par exemple dans les suggestions, si elle tombe une deuxième fois et qu'elle trouve que c'est pas top, c'est fini, tu seras blacklisté parce que dans sa tête elle se dira non, lui ou elle ça sert à rien, c'est juste pour attirer du monde, je préfère visionner d'autres vidéos qui m'apprendront beaucoup plus de choses et ce sont ce dont j'ai besoin. Donc il faut vraiment prendre quelque chose que tu aimes, qui te plaît, parce que c'est vraiment ça qui fera la différence, parce que on a beau l'oublier, enfin, on le croit pas, parce que sur Internet, c'est pas ce qu'on nous vend des solutions rapides pour devenir ultra riche en seulement 3 semaines, mais non, du tout. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très longue haleine, il faut quelque chose, c'est un marathon et non un sprint, et on a beaucoup tendance à l'oublier parce que on nous vend du rêve sur Internet, on nous vend pas mal de choses, on nous montre des gens qui ont réussi, des gens qui ont une belle vie, mais on nous montre pas le temps qu'ils ont mis pour partir du point de départ là où ils étaient, jusqu'à la vidéo où on te montre maintenant avec les coupes de champagne, les Lamborghini, etc. Et le problème, c'est que ça, alors, on le cache volontairement, puisque la personne qui veut te vendre un produit, elle va pas te dire que ça lui a pris 6 ans et demi, c'est sûr. Ou alors elle va te dire que oui, ça lui a pris 5 ans, mais qu'elle a appris énormément de choses et qu'elle t'a mis les toutes dernières trucs à la mode pour que toi, ça te prenne seulement 3 mois. Donc,
C'est vraiment le but de te dire, je te vends un produit et prends le mien parce que ça va être hyper facile, hyper rapide, il y a tout dedans, c'est secret. Alors encore une fois, ce n'est pas faux, c'est une partie de la vérité. Ces gens-là sont vraiment de bonne foi quand ils te disent ils ont vraiment mis ce qui marchait, ce qui marche pour eux en ce moment, les techniques qu'ils utilisent, les stratégies. Sauf que peut-être que la technique que la personne utilise pour vendre un maximum de produits à 2000 € à son audience, bah ça marche pas pour toi parce que t'as pas d'audience tout simplement, ou que tu viens de te faire juste une audience de 8 personnes, et il y a peu de chances que les 8 personnes soient 8 personnes fortunées qui ont les moyens de mettre 2000 € dans une seule formation. Parce que ça se trouve, déjà sur la moitié, statistiquement, sur les 8 personnes que tu as, t'en as peut-être 2 qui sont aisées, les 6 autres, c'est une ou deux personnes qui sont modestes, une ou deux personnes qui sont tombées là par hasard, et il reste une ou deux personnes qui sont là juste pour essayer de choper le contenu gratuit que tu leur donnes, mais qui n'ont en aucun cas l'intention de t'acheter un produit. En tout cas, surtout pas à 2000 €. Peut-être déjà à 30-40 € ils hésiteraient, mais alors à 2000 € c'est même pas la peine. Donc déjà tu joues déjà sur une audience de 1 à 2 personnes. Et encore une fois, ça suggère que tu arrives à convaincre ces 2 personnes à 100%. Si déjà tu fais plus que 50%, tu as convaincu une seule personne, et si techniquement tu es en dessous, ben tu convaincras zéro. Donc, techniquement, ils n'ont pas tort, mais ça correspond à leur type de profil, ou quelqu'un qui est proche de leur profil. Donc, c'est vraiment quelque chose où tu dois vraiment, j'essaie de mettre ça là, aujourd'hui, il n'y a pas de technique super sexy, il n'y a pas de tips pour réussir à trouver un moyen de doubler ses ventes ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste quelque chose où une réflexion en profondeur, parce que, mine de rien, tu vas peut-être perdre là la vingtaine de minutes ou les 30 minutes qu'on va passer ensemble, mais en réel, si tu y penses vraiment, si tu réfléchis bien, que tu te mets sur quelque chose que tu aimes, que tu y crois vraiment à fond et que tu essaies quand même d'y mettre du tien, pas de te mettre en danger juste pour réussir vite, rapidement, et de prendre le dernier truc à la mode, si tu fais quelque chose que tu aimes vraiment, ça prendra peut-être plus de temps, mais tu as beaucoup plus de probabilités de réussir. Et réussir, c'est déjà ne pas échouer. Alors ça peut paraître très bête comme phrase, mais combien de gens on n'a pas vu se lancer alors qu'on savait déjà qu'ils avaient perdu? On a tous dans notre entourage quelqu'un qui a déjà eu un projet une fois, un jeune qui disait « Ah mais moi je vais lancer une entreprise, ça va être des millions dans 2-3 ans, c'est génial » et on s'est tous dit « Ah la jeunesse, ah la fougue, il croit qu'à 14 ans il va révolutionner le monde, il croit que nous on n'y a jamais pensé, il croit qu'il connaît déjà tout ça. » Et oui, parce que ce sont souvent ces profils-là qui ont déjà perdu avant d'avoir commencé, et c'est triste parce que peu importe les efforts, peu importe l'intention, peu importe la motivation, ils ont déjà perdu. Eh bien, à ton échelle à toi, ne sois pas cette personne, ne sois pas celle qui prend la toute dernière stratégie à la mode, ou le truc qui rapporte 50 000 € par mois à un youtubeur, et tu te dis, même si je suis 3 fois moins bon, moi je ferai 50 000 divisé par 3, mais ça me va carrément. Même si je suis 5 fois moins bon, ça me rapportera 10 000 € par mois, et moi ça me va largement pour survivre, et puis je verrai après, je ferai quelque chose que j'aime. Pas du tout. Parce que les 10 000 € n'arriveront pas tout de suite, et probablement jamais si tu ne fais pas ce que tu aimes et que tu ne délivres pas un maximum de contenu, de valeur, de qualitatif, en quantité, à des horaires bien réguliers, parce que c'est pareil, si c'est pour faire une vidéo une fois tous les 4 mois, ça n'a aucun intérêt, ton audience ne te suivra pas. Bref, c'est tout un tas de petites choses qui sont directement liées à ta passion pour ce que tu fais. Si tu te lèves chaque matin en te disant « Ah, je vais parler de ça aujourd'hui, ou de cet aspect-là, et j'aime ça, et j'ai découvert quelque chose, ou j'ai lu un livre qui m'a, où j'ai eu du recul là-dessus, parce que ça fait 1 an que j'essaye, et finalement, j'ai découvert un nouveau truc qui me plaît, bref, n'importe quoi, tu seras beaucoup plus motivé à produire quelque chose sans forcément le stress de tout perdre et d'avoir encore une fois cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et tu ne seras pas non plus dans l'urgence de devoir faire quelque chose sous peine d'avoir des problèmes dans ta vie, qu'elle se dégrade à vue d'œil, et tu ne seras pas non plus dans le fait de toujours devoir y aller à reculons et de se dire j'ai pas envie de faire ce que je fais, et finalement de saboter toi-même ton business, puisque si tu ne le fais pas bien, ça se ressent, et finalement, comme je le disais au début, tu as échoué avant même d'avoir commencé ou d'avoir tout donné, ou c'est déjà perdu. Ne sois pas cette personne, perds les 20 minutes ou la demi-heure là, et c'est vraiment de trouver quelque chose qui te plaît, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Moi j'ai mis un peu de temps à le comprendre, je l'ai fait au début, c'est pour ça que j'ai sauté d'un business à un autre, j'ai fait un peu de trading, un peu de bourse, un peu de ci, un peu de ça, je suis revenu, etc. Et aujourd'hui je sais, j'ai 2 ou 3 domaines qui me plaisent vraiment, sur lesquels je peux vraiment me plaire, et dont j'adore parler, et ça se ressent. C'est simple, pour essayer de trouver ce qui te plaît, essaie de voir de quoi tu parles le plus souvent avec ta famille, tes amis, en discussion, les sujets sur lesquels tout de suite, ça te débloque quelque chose, tu pourrais en parler pendant des heures. Alors après, ça dépend forcément des profils, parce que avec ta famille,
tu n'arrives peut-être pas à parler de ça parce que peut-être que tes parents sont d'une autre génération et le dernier truc de crypto-monnaie à la mode, ça ne leur parle pas. Mais tu as forcément ou des groupes Facebook, ou des amis, des connaissances, ou de gens auxquels tu t'es rapproché, ou même les contenus que tu consultes, peu importe, quelque chose où tu passes du temps et tu ne le comptes pas. C'est-à-dire que tu n'es pas à chaque fois en train de te dire, bon allez, je fais encore une demi-heure et puis après j'arrête. C'est le genre de choses où, justement, c'est l'inverse. Tu te dis, bon allez, j'essaie encore de lire une demi-heure ou de m'informer là-dessus une demi-heure et tant pis, je me presserai pour faire autre chose, mais j'adore tellement ce que je fais que je continue un petit peu et voilà, je me préparerai plus vite pour aller en soirée ou j'essaierai d'arriver, j'arrive en retard, tant pis, mais je veux absolument finir ce truc-là, je veux absolument avoir ce truc-là. Bref, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te motive. Si vraiment tu fais ça, tu as une chance. Je dis pas que tu vas réussir, je dis juste que tu as une chance parce que si tu fais ce que tu aimes, tu seras souvent motivé, tu seras souvent intéressé par les dernières nouveautés, par te cultiver davantage, améliorer ton contenu, discuter avec d'autres gens de ça, de faire des interviews, de participer à d'autres de podcasts, de vidéos, de faire sur des plateaux, d'être invité, peu importe, quelque chose, tu adoreras en parler. Tu n'auras pas là pour te dire, allez, aujourd'hui je repars avec plus 1000 abonnés ou plus 37 ventes, ou peu importe. Tu te diras juste, j'y vais pour échanger, j'y vais pour comprendre, j'y vais pour apprendre des choses, j'y vais pour partager mon point de vue, j'y vais pour aider des gens parce que j'ai vu trop de gens se louper sur tel et tel métier, sur tel et tel domaine ou là-dessus, ou sur les fausses croyances, ou peu importe. Tu y vas pour aimer ce que tu fais, aimer parler ou pratiquer, peu importe, la passion que tu as trouvée. Voilà, aujourd'hui on va s'arrêter là-dessus. J'ai 2-3 autres sujets qui vont venir dans les prochaines semaines, mais pour là je pense qu'aujourd'hui juste cette petite réflexion, ça peut vraiment te changer la vie. Si tu veux suivre des conseils un peu plus pratiques, un peu plus précis, plus concrets, je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube où je fais plutôt des vidéos plus de cas pratiques, de cas concrets, de tutos, etc. Ici, on est plus sur des grandes réflexions, quelque chose de plus profond que tu peux écouter aussi tranquillement le matin quand tu prends le bus, le métro, dans la voiture, peu importe, ou même le soir dans des écouteurs. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus rapide, d'un peu plus concret, je t'invite à aller voir. Tu cliques, les liens, ils sont juste alors quelque part selon sur la plateforme sur laquelle tu es, mais dans la description, dans les informations, peu importe. Et moi, je te dis à bientôt. Salut!